taureaux, comment ça va? Allez, on est parti pour votre guidance du mois de mai, guidance sentimentale pour ce mois de mai. Alors, bienvenue sur ma chaîne Lorelai GoldenEye, parce que je ne sais plus ce que je raconte. On va commencer avec le Golden Cloud, qui est donc mon oracle avec les paroles de chansons, pour avoir un petit peu vos énergies. Hop là. Ah bon, ça s'est pas retourné, c'est parti. On est accompagné par Seigneur, toujours I Give Love, vous savez, j'adore ce son. Et ben alors là, c'est le bordel, attendez. Excusez-moi, je vais refaire parce que là j'ai trop de cartes. Quand il y en a quelques-unes, ça va, mais là, il y avait trop de cartes. Alors, est-ce que je les ai toutes remises bien? Ouais. Ok, Happy! Et ben alors, trop bien! Donc, c'est la chanson des mignons. La chanson de Pharrell Williams. J'adore ce son. Je vous cache pas qu'elle a une saveur particulière pour moi parce que j'étais enceinte de ma fille quand elle est sortie. Donc, à chaque fois que je l'entends, je revis ce moment. Ça me fait penser à ma petite puce. Qui est plus si petite que ça d'ailleurs, mais les mamans, vous savez, hein, ça reste toujours nos bébés. Alors, avec la Métiste Love, qu'est-ce qu'on vous dit? Qu'est-ce qui vous rend si heureux, mes petits taureaux, là? C'est trop bien. Moi, j'aime bien quand ça commence comme ça, c'est cool. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on vous dit pour ce mois de mai? Tirage sentimental pour les taureaux. Ok, on vous dit non. Ça commence bien. Vous voulez pas me parler? Bon, il y a une rencontre qui arrive. Alors, il y a une guérison, ok. Bon, la première vibration, moi, que j'ai, ami taureau, c'est qu'en fait, vous venez de il y a eu une séparation qui a eu lieu dans les 3 mois, là, et en fait, vous vous dites, non, non, moi, je veux plus rencontrer personne, c'est bon. Foutez-moi la paix, laissez-moi tranquille, moi, j'ai envie d'être cool. Ouais. Bon, a priori, c'est ça. Vous venez de vous séparer, enfin, vous êtes séparés il y a environ 3 mois de quelqu'un, et là, vous avez besoin de guérir. Et parce qu'en fait, là, vous avez décidé que vous ne donnerez de crédit qu'à une personne sincère, pas une personne, pas une relation éphémère, pas quelqu'un d'immature. Vous en avez marre de vous prendre la tête, et vous voulez une vraie relation stable et pérenne. Et donc, si vous n'avez pas ça, bah, vous n'avez pas envie. Bon, on vous dit qu'on va vous apporter ça. Hein. Vous inquiétez pas. Wouhou! Attendez, c'est le Bronx. Ouais, on vous dit qu'on va vous l'apporter. Ne vous inquiétez pas. Voyez, il y a un nouveau départ, ça arrive. Ouais. Ouais, vous êtes senti abandonné par cette personne. Alors, même si c'est vous qui êtes parti, vous avez, je sais pas, il y a eu un truc qui s'est passé, qui va pas et qui fait que, même si c'est vous qui êtes parti, vous avez l'impression que c'est cette personne qui vous a abandonné quand même, malgré tout. Vous aviez peut-être mis pas mal d'espoir dans cette relation. On vous dit que de toute façon, c'était un lien karmique. Donc, en fait, on vous dit c'est pour ça que ça a peut-être été difficile. Mais c'était une relation pour vous faire avancer, en fait. C'était peut-être très fusionnel, très charnel. Peut-être quelque chose qui était resté secret, une relation discrète. Ouais. Bon, ok. On ne dit pas plus. Et ben allez, on passe à autre chose. On va aller voir avec le Golden Love, Amito, voir un petit peu ce que ça dit. Alors, ouais, vous êtes en silence. Vous avez besoin de repos. Hein. Wouhou, attendez. Toc. Ouais, ok. Il y a quelqu'un qui a eu peur. Il y a eu quelqu'un qui a eu peur et qui a envie de revenir vous voir. Ah ouais, ok. Donc, patience. Il y a quelqu'un qui va revenir. Ok, il y a un contrat d'âme entre vous. Hein. Ok. Quelqu'un avec qui vous êtes très différents l'un de l'autre. Et avec qui il y avait une belle osmose. J'avais un peu cette vibration-là avec la carte tout à l'heure, avec le crâne, là, qui est la magie plutôt sensuelle et tout ça. Donc apparemment, il y avait quand même une belle osmose entre vous. Mais on vous dit que vous ou l'autre a eu peur, mais je sens plutôt l'autre. Quelqu'un avec qui vous êtes séparés, mais c'est une relation karmique, hein, encore une fois. Et ouais. Je sais pas pourquoi j'ai pas de... On parle de tromperie, mais j'ai pas cette vibration. Ok, j'ai la vibration de la trahison. Ok, d'accord. C'est pas forcément, c'est pas forcé qu'il y ait eu une vraie tromperie. C'est plus que ça a fait ressurgir la blessure de la trahison chez un féminin. Ouais. Une relation assez tendre. Et ouais. Qui aurait pu être stable. Mais il y a des retrouvailles. Hein. Ouais, ok, bon. Il y a un retour de cette personne pour un engagement. D'accord ?
Ouais, et puis après j'ai le mariage. Ok, bon. Disons que vous êtes dans une pause, là, la personne, elle a eu besoin un peu de fuir parce qu'elle a flippé. Donc ça peut être un contrat de flamme jumelle, mais je vois quelque chose de très facile. Enfin, facile. On n'est pas sur quelque chose de tortueux, quoi. Voilà, c'est surtout ça. Mais quelqu'un qui a eu besoin de prendre du recul parce que cette personne, elle a eu peur. Mais on vous annonce la réconciliation. Par contre, vous êtes très campé sur vos positions en disant « Ok, tu veux qu'on se remette ensemble, pas de souci. Tu as travaillé sur toi, là, parce que moi, tu vas pas me faire ça tous les 4 matins. Hein. » Donc, voilà. Donc ça, c'est l'oracle, c'est l'art tarot des flammes jumelles, pardon, by l'oracle, L'-A-U-R-A-C-L-E, que j'adore. J'utilise celui-ci et je vais utiliser l'oracle du masculin aussi après, de la même créatrice, qui a sa chaîne YouTube aussi et qui est créatrice de jeux. J'aime beaucoup ce qu'elle fait. Pendant que je vais tirer les cartes avec celui-ci, je vous rappelle que je suis toujours disponible pour les guidances privées. N'hésitez pas à me contacter. Vous pouvez me laisser un mail à lorlaigoldeneye@gmail.com. Vous avez aussi toutes les informations en description sur le générique à la fin de mes guidances. Je remercie toutes les personnes qui regardent mes vidéos sur TikTok, YouTube, Instagram, Facebook, tout ça. Merci beaucoup. Je remercie encore plus ceux qui prennent le temps de liker, commenter et partager. Merci beaucoup pour vos interactions, ça m'aide beaucoup et ça me fait toujours hyper plaisir de voir que ce travail qu'on fait, qui est quand même très chronophage, vous plaît, vous convient. Franchement, c'est toujours hyper plaisant. Je remercie encore plus ceux qui s'abonnent à mes chaînes. Merci 1000 fois. Je remercie encore un peu plus toutes les personnes qui m'ont fait confiance pour leur guidance privée. Ça a été un honneur pour moi de faire vos guidances. Je vous rappelle que je ne fais pas de guidance en présentiel. Je ne fais que du distanciel. Donc, que vous habitiez à Londres, Tokyo, Tombouctou, où vous voulez, n'hésitez pas à me contacter à partir du moment où vous parlez français, parce que je ne parle pas d'autres langues suffisamment, en tout cas, pour pouvoir faire une guidance complète dans une autre langue. Mais en tout cas, si vous parlez français, vous pouvez être n'importe où. Ce n'est pas un problème. Je suis disponible pour faire vos tirages. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On parle d'un travail d'équipe. Ouais. Moi, je pense qu'en fait, il y a moyen que ça fonctionne bien, votre relation, mais il y en a un des deux qui a flippé, qui est parti en courant. Ouais. Il y en a peut-être un des deux qui s'est senti un peu écrasé par l'autre. Ouais. Bon, on vous dit que c'est une relation qui peut vraiment donner quelque chose de positif. Hein. Bon, en même temps, c'est un contrat d'âme, j'ai envie de vous dire, il n'y a pas de raison. Hein. Ouais, une amitié amoureuse, quelque chose d'un petit peu pas clair. Voilà. Mais on vous dit de garder la foi, de toute façon, c'est dirigé par là-haut. Hein. Ouais. Il y en a un des deux qui a eu peur. Ouais. Il y en a un des deux qui a eu peur, a priori, de l'engagement. Je pense que c'est quelqu'un qui a dû flipper, qui a dû avoir peur de refaire les mêmes erreurs et résultat, parti en courant. Ouais. C'est peur. C'est quelqu'un qui n'est pas tout à fait guéri encore, hein, d'accord? Il va falloir encore un peu de temps. C'est quelqu'un qui a flippé de reproduire les mêmes erreurs, les mêmes schémas, de retomber sur le même type de personne et donc est parti en courant. On vous dit que c'est quelqu'un qui a besoin de temps encore pour se réparer. Hein. J'espère juste que cette personne, parce que j'ai pas cette sensation-là, mais j'espère que cette personne, elle a été guidée pour travailler, en fait. Pas de se dire... par exemple, je vous donne un exemple. On va dire que c'est une femme qui était avec un pervers narcissique qui l'a détruite. Elle vous rencontre, vous êtes un homme. Je parle de ça parce que je suis une femme hétéro, d'accord. Elle rencontre un homme qui est gentil, qui est plein de bonne volonté, qui est sympathique, bon, qui a son caractère aussi, hein, mais voilà. Et qui a peur finalement que cet homme, sous ses apparences comme ça, soit lui aussi un pervers narcissique. Résultat, elle se barre en courant parce qu'elle se dit non, je ne vais pas retomber dans les mêmes schémas. Problématique, c'est que comme elle n'a pas fait son travail sur elle de reconstruction réelle, en fait, le problème, c'est que soit elle va effectivement retomber sur les mêmes profils et elle va pas s'en rendre compte, elle va tomber dans le panneau, ou alors elle va fuir tous les hommes qui vont être, à contrario, des gens sains, mais qui vont lui faire peur. Parce que, justement, pas l'habitude d'avoir quelque chose de sain. Donc, c'est pour ça que je dis, j'espère que cette femme, elle a été guidée, ou cet homme a été guidé pour faire le travail sur soi, comprendre les schémas dans lesquels cette personne est, pour pouvoir avancer. On vous dit que c'est quelqu'un qui a besoin de se pardonner, et on vous dit aussi que c'est quelqu'un qui est très prudent, mais peut-être pas comme il faut. Ouais, elle a peur cette personne, elle a peur de se tromper, elle a peur de pas choisir le bon bougre, en fait. Hein, donc, il
faut vraiment que cette personne, elle fasse le travail. La déconstruction de la culpabilité, la reconstruction de soi, pour être beaucoup plus objective ou objectif sur la suite et sur le type de personne qu'elle va rencontrer, qu'elle soit pas complètement parano en fait, c'est ça le truc. Mais tout en étant quand même prudente et suffisamment vigilante et attentive pour ne pas retomber sur le même schéma, sur le même type d'homme qui va la faire souffrir. Je pense que c'est quelqu'un qui a très très peur de ça. Et ça se comprend, hein, parce que quand vous avez été traumatisé, vous n'avez pas envie d'y retourner, hein, c'est clair et net. Et souvent, c'est pour ça qu'on a souvent ce même schéma qui se répète. Hein. On a soit des gens qui vont complètement sortir de là et qui vont être relativement méfiants, mais voilà. Et puis d'autres qui vont retomber dans le même piège, et non pas parce qu'ils sont bêtes et qu'ils font pas le boulot. C'est juste que je pense qu'ils n'ont pas eu les clés pour avancer sur eux-mêmes et qui leur permettent justement de ne plus tomber là-dedans. Alors, on va aller voir ce que vous dit le masculin en face de vous. Donc le masculin, je parle de l'énergie masculine, donc je ne parle pas spécialement d'un homme ou d'une femme. Je parle de quelqu'un en face qui a une énergie masculine et qui, a priori, est dans votre cœur. D'accord? Ou qui arrive. Bon, on a sur quelqu'un qui est assez confiant à terme. Peut-être un signe de terre. Ouais. Bon. Ouais. C'est ce que je vous disais. Alors, c'est quelqu'un qui a envie d'avancer en confiance, mais qui a une problématique de faire confiance en l'autre. Et c'est quelqu'un surtout qui n'est pas guéri. Ce que je vous disais, hein, c'est quelqu'un qui est toujours dans cette posture de victime, même si c'est quelqu'un qui vous dit non, moi je vais bien et tout. Non, c'est quelqu'un qui est toujours en posture de victime et donc qui n'a pas réussi à s'affirmer. Et c'est pas quelqu'un de serein pour le moment. C'est quelqu'un qui a peur. On pourrait parler carrément de symptômes post-traumatiques. Hein. C'est quelqu'un qui n'est pas rétabli encore. Hein. Même si c'est quelqu'un qui a envie d'avancer, mais attention aux addictions. Mais c'est quelqu'un qui a envie d'avancer. Je pense que c'est quelqu'un qui pourrait se réfugier dans les addictions pour essayer de se soigner. Hein. Donc attention, ouais. Bon, bah clairement dépendant affectif. Hein. Blessure de l'abandon à mort, culpabilité plus. Qui s'est libéré de cette personne, mais que c'est difficile encore. Hein. Il y a des séquelles. Hein. Il y a des grosses séquelles. Vous savez, enfin, sachez que si vous vous mettez avec cette personne, au-delà du fait que ce soit certainement quelqu'un de super, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui est marqué, hein, qui est marqué par la vie et qui pourrait avoir des comportements incohérents et immatures. C'est quelqu'un qui va avoir besoin de temps. C'est quelqu'un qui va avoir besoin d'être guidé, d'être rassuré. Mais attention à ne pas être non plus trop, j'ai envie de dire, douceret, parce qu'en fait, cette personne, elle pourrait se dire que vous essayez de l'emmener dans un truc pourri. C'est quelqu'un, n'hésitez pas à lui conseiller de regarder, alors bon, je sais que c'est vachement à la mode, mais des vidéos, il y a des thérapeutes qui sont super sur YouTube et tout. Il y a Romain Simard, par exemple, qui est très très bien. Il y a Antoine Pétavin aussi qui est intéressant. Vous avez, comment elle s'appelle, Albaret, là, Cristal Albaret, qui est très intéressante aussi, qui permet d'aider beaucoup. Sur TikTok, il y en a plein aussi. N'hésitez pas à aller à la pousser ou à le pousser à regarder ce type de vidéo en faisant très attention aux sources qui sont utilisées, mais justement pour il ou elle puisse prendre la mesure de l'impact que ça a pu avoir sur sa vie et surtout du travail qui est entre guillemets attendu sur elle-même ou sur lui-même. Vous avez Priska aussi, I am Priska, je crois, sur TikTok, qui est pas mal, qui explique bien les choses et tout ça. Ils sont plusieurs à faire des trucs, mais bon, elle, c'est une ancienne infirmière, donc pour le coup, ça peut être intéressant d'aller regarder 2-3 trucs. Mais qui explique, en fait, d'aller rechercher le traumatisme subi, d'où ça vient, pourquoi, comment réagir, comment faire. Ça vous fait vous poser des questions, mais qui sont hyper intéressantes et utiles. Hein. Vous voyez, voilà, c'est quelqu'un qui est en train de se libérer de tout ça, qui va sortir de son silence, mais qui pour le moment n'est pas tout à fait prêt. Hein, d'accord? Pour le moment, c'est pas le moment. Donc, laissez cette personne revenir vers vous. Vous ne faites pas de gestes parce que vous risquez de brusquer cette personne. Mais c'est quelqu'un qui vous aime, qui a des vrais sentiments pour vous, qui pense à vous. Non, pire. Ouais, mais qui se sent seul. Bah oui, forcément, parce qu'elle s'est mise à distance ou il s'est mis à distance de vous. Résultat, c'est compliqué. Ouais. C'est quelqu'un qui se rend compte que les agissements n'ont pas été cool. Hein. Qui peut ne pas oser pour le moment revenir parce qu'elle est toujours... En fait, cette personne, elle est dans ses mensonges.
Quand je dis dans ses mensonges, c'est pas tellement qu'elle vous a menti, c'est qu'elle se ment à elle-même en fait. Donc elle a du mal à se dire que non, finalement vous êtes quelqu'un de bien, que c'est peut-être elle qui déconne, mais pas dans le sens qu'elle est mauvaise, mais dans le sens où elle vous voit avec un masque qui n'est pas le bon en fait. Donc elle vous demande de patienter encore un peu, qu'elle est prisonnière de sa vie ou prisonnier de sa vie. Ouais, et il ou elle a des remords et des regrets sur la façon dont cette personne s'est comportée avec vous. Mais je vous le redis, ces comportements sont liés à sa relation avec cette personne, a priori, qui lui a fait quand même beaucoup de mal. C'était ressorti, je crois que c'était au mois de mars ou au mois d'avril, hein, les taureaux, cette relation-là. Donc ça doit être la suite à mon avis. Allez, on part avec le Golden Precious. On a la lettre S qui vient de sortir. Donc, c'est des petites précisions. Hein. Si ça ne correspond pas, c'est pas grave. C'est juste un petit plus. Hein. On a le mois d'août, les poissons, le scorpion, la lettre D. Est-ce qu'on a autre chose? On a le Capricorne, le U, le 4. Oups là. Le L, le mois de janvier, le Lion. Et le chiffre numéro 5. Alors, les lettres, donc on recommence. S, D, U, L. Oh, c'est marrant, on parle de quelqu'un qui vit dans le sud. Bon, je sais pas pourquoi je vous dis ça, mais voilà. On vous parle donc de janvier et du mois d'août. Donc ce qui est rigolo, c'est qu'on a le lion pour le mois d'août, le capricorne pour le janvier, pour le mois de janvier, pardon. On a les poissons et le scorpion, le 4 et le 5. Ça peut être... alors... Début de prénom, fin de prénom, surnom, nom de famille, ça marche. Signe astrologique ou période. Bon, bah les mois et les signes astro, mais là on a vu qu'on avait une corrélation entre le mois d'août et le mois de... Et le lion et janvier et le capricorne, pardon, je vais y arriver, excusez-moi, j'ai un peu de mal à causer. J'ai l'impression que cette personne est vraiment paumée, quoi. Je la vois partir dans tous les sens, elle va à droite, elle va à gauche, elle ne sait plus où elle va. Je vous cache pas que, à mon avis, le mois d'août, ça va pulser. Le mois d'août, la saison du lion, là, ça va être chaud. Dans beaucoup de tirages, ça ressort, que ce soit sur les généraux, les sentimentaux. Ça va pulser de ouf. Donc, on a le mois de mars avec le poisson. On a le mois de novembre avec le scorpion. Ok. Les numéros, ça peut être donc le mois d'avril, le mois de mai. Ça peut être aussi le département, ça peut être un numéro de téléphone, ça peut être votre date de naissance, ça peut être votre chemin de vie aussi. Voilà. Bon, ben, on a fait le tour. Et ben voilà, amis taureaux. Bah écoutez, j'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura aidé. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires, vos likes, vos partages. Ça me fait toujours hyper plaisir, je vous l'ai déjà dit. N'hésitez pas à me contacter. Pour toute guidance privée, je suis disponible. Je vous souhaite le meilleur. Je vous dis à très vite et keep cool and love. Si je t'ai fait du mal inconsciemment bébé dis-le-moi. Au fond de toi je sens le calme avant la tempête. Elle est triste dans son coin, reste dans le doute. Mon frère au fond je sais que t'aimes bien les voyous. Je te donnerai que du love, 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 et du love, et du love. Ouais, veux pas t'oublier. Tu me donnes souvent des coups de barre, j'ai pas eu le temps de te dire qu'avec toi seul j'avais l'ambition de bâtir mon empire. De ton absence c'est aussi dur de faire un sourire. Si j'ai des sens c'est impossible pour moi de